بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Excusez-moi pour le retard, les frères, un petit contretemps. Euh, donc là, nous poursuivons notre explication de Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin. Donc la dernière fois, nous avons parlé de... J'ai une toux persistante, subhanallah. Elle ne veut pas partir. Depuis 3 semaines que je tousse, subhanallah. Donc désolé pour la toux. Donc là, nous étions arrivés à... la dernière fois, nous avons parlé de la Mashi'a. Aujourd'hui, donc la Mashi'a universelle et légiférée, nous en avons parlé la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons parler de différentes sifat, caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, telles que la colère, telles que l'amour, telles que l'agrément, al-rida. Et nous parlerons également, pour finir, de Wajhullah, le visage d'Allah, et les mains d'Allah. Nous croyons qu'Allah aime ses alliés et qu'il les aime. Dit, si vous aimez Allah, donc là c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Quraysh, si vous réellement vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera. Ali Imran, verset 31. Allah amènera certes un peuple qu'il aime et qu'il l'aime. C'est-à-dire un peuple qu'Allah aime et que ce peuple-là, ça s'écrit de la même façon, qu'il aime, qui l'aime. Donc en fin de compte, ça se prononce pareil, mais ça ne s'écrit pas pareil. Dans la première, qu'il aime, c'est-à-dire qu'Allah aime ce peuple, et dans la deuxième, c'est ce peuple qui aime Allah. Al-Ma'ida, verset 54. Allah aime les patients. Et soyez justes. Allah aime les justes. Hujurat, verset 9. Et soyez bienfaisants. Allah aime les bienfaisants. Baqara 195. Et nous croyons qu'Allah aime ce qui est légiféré. Ça, nous en avons déjà parlé la semaine dernière. Allah aime tout ce qui est légiféré. Ça rentre dans al-irada shar'iyya, c'est-à-dire la volonté légiférée. Elle est forcément, c'est le synonyme de l'amour. Nous l'avons dit. Muradif al-irada shar'iyya hiya al-mahabba. Donc tout ce qui est volonté légiférée, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et nous croyons qu'il aime ce qu'il a légiféré comme acte et comme parole. Et il déteste ce qu'il a interdit. Si vous mécroyez, vous ne croyez pas, eh bien Allah se passe largement de vous et il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, alors il l'agrée pour vous. Az-Zumar, verset 7. Mais Allah a détesté leur départ. Il les a rendus paresseux. Donc là, on parle d'une autre caractéristique. Et tout ça, nous allons l'expliquer. Donc là, juste, nous lisons le matn et ensuite, nous expliquons cela à la lumière du Coran, de la Sunna et la compréhension des pieux prédécesseurs. Allah est satisfait d'eux. Donc là, on parle de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ceux qui ont cru et fait des bonnes œuvres. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Telle est la récompense pour celui qui craint son Seigneur. Al-Bayyina, verset 8, que nous avons déjà expliqué dans Tafsir al-Qur'an, en Juz' Amma, le Ramadan dernier. Et nous croyons qu'Allah se met en colère. Donc la troisième caractéristique, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala contre celui qui mérite sa colère, parmi les mécréants et autres, les hypocrites, et même les usat min al-mu'minin, ceux qui commettent des grands péchés. Ceux qui ont un mauvais soupçon d'Allah. Vous vous rappelez de ce bab-là que nous avons fait dans Kitab al-Tawhid, de ceux qui avaient un mauvais soupçon d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Ibn Qayyim il avait détaillé dans un long chapitre de Kitab al-Tawhid. Et c'était d'ailleurs, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il l'avait pris d'un de ses livres, où il avait évoqué Al-Dhunun ma ja'a. Donc c'est un chapitre qui était assez long. C'était le chapitre, j'ai un petit doute. Ah oui, c'était le chapitre 59. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء
قل إن الأمر كله لله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. Rappelez-vous, dans le chapitre 59, ceux qui ont une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il parlait dans ce verset des mécréants. Ils auront pour cela un châtiment et Allah s'est mis en colère contre eux. Al-Fath, verset 6. Mais ceux à qui Allah a ouvert la poitrine à la mécréance auront la colère d'Allah et un châtiment immense. Al-Nahl, les abeilles, verset 106. Et ensuite, nous allons aborder, donc ça c'est des caractéristiques, et là nous allons envisager d'expliquer une caractéristique, un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un attribut d'essence cette fois-ci. Parce que les autres que nous avons vus auparavant, ce sont des attributs d'action. Sifat fi'liya ou ikhtiyariya. Et ça, c'est sifat dhatiya. Allah, il a un visage plein de majesté et de noblesse. Et vous verrez dans le Coran, plein de fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque, quand il évoque son visage, il évoque toujours avec cette caractéristique qui est la majesté et la noblesse. Et subsistera la face de ton Seigneur pleine de majesté et de noblesse. Ar-Rahman, verset 27. Et nous finirons par une autre caractéristique d'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous croyons qu'Allah a deux mains généreuses immenses. Ces deux mains sont plutôt ouvertes, il dépense comme il le souhaite. Al-Ma'ida, verset 67, 64. Ils n'ont pas estimé, et ça, vous vous rappelez, c'est le dernier chapitre de Kitab al-Tawhid, le chapitre 67. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être, à sa juste valeur. Alors qu'au jour de la résurrection, la terre entière sera dans sa poignée. Les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce que lui associe. Az-Zumar, verset 67. Et nous nous arrêterons là. Et pour la caractéristique concernant les yeux, ça nous le verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc là, chose très importante, à savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et qu'il est aimé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala yuhib wa yuhab. Il aime et il est aimé. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Donc toi, tu vas aimer Allah subhanahu wa ta'ala et Allah va t'aimer en contrepartie. Alors suivez-moi, Allah vous aimera. Donc pour qu'Allah t'aime, il faut d'abord que toi tu l'aimes et ensuite l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, il est conditionné par ton amour et le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car là il dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dites si réellement, là le professeur Sami il a dit au Qurayshit, dites réellement si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Si vous êtes sincère dans votre amour pour Allah, suivez-moi. Allah vous aimera en contrepartie. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Allah va venir avec un peuple qui l'aime et ce peuple-là aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah, dans plein de versets du Coran, il aime les gens qui patientent, il aime les gens qui sont justes, il aime les gens qui sont bienfaisants, il aime les repentants. Donc il y a de nombreux versets du Coran et même dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam où Allah subhanahu wa ta'ala aime. Donc la particularité et la caractéristique de l'amour, c'est une caractéristique qui sied à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc taliqu bi jalalihi wa la tumathilu hub ou mahabbatul makhluqin. C'est une caractéristique qui lui est propre et qui ne ressemble pas à la caractéristique de ses créatures, forcément. Comme toute caractéristique d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle lui sied, elle lui est propre et ne ressemble pas à l'amour de ses créatures. Donc ça, c'est le premier point qu'il est important de souligner. Ensuite, dans le mahabba, il y a des degrés. Donc dans l'amour, et d'ailleurs même Ibn al-Qayyim, il l'avait évoqué dans Ad-Da' wa Ad-Dawa, dans le mal et le remède, où il évoque plus d'une dizaine, je crois même une douzaine de catégories d'amour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque al-wud et il évoque également
Al-wad, afwan, et il évoque également al-khulla. Il dit Inna Rabbi Rahimun Wadoud. Allah il dit dans le Coran, Surat Hud, verset 9, Inna Rabbi, donc là c'est le prophète sallam qui dit Inna Rabbi Rahimun Wadoud. Miséricordieux, Wadoud, donc qui aime. Wa huwa al-Ghafur al-Wadoud al-Buruj, verset 14, que nous avons déjà expliqué dans le tafsir. Donc là tu as al-Wad. Donc c'est une sifa, une autre caractéristique qui est très proche dans la signification de l'amour. Quel mahabba. Donc dans le Coran, il y a al-wad ou al-khulla. Ce sont deux caractéristiques différentes, mais qui se rapprochent, et c'est un degré d'amour qui est plus haut que l'amour simple. Donc wadoud, comme on dit les gens de science, fa'oul bima'na fa'il, wa bima'na maf'oul. Ça peut vouloir dire celui qui aime à un certain degré et celui qui est aimé. سيجعل الله سبحانه وتعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. Donc on dit le woud ou le wad. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire que Ar-Rahman, سيجعل لهم الرحمن. C'est qui eux? Donc Ar-Rahman, le miséricordieux, wudda. Wudda, c'est un amour. أي سيحبهم, c'est-à-dire qu'il va aimer ses serviteurs et il va faire aimer ses serviteurs. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il est caractérisé également par l'attribut al-khulla. Le khulla, c'est le plus haut degré d'amour. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم خَلِيلًا. Le prophète صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم, il dit فَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Une fois, j'avais mal traduit. Il y a quelqu'un qui m'avait fait la réflexion. Jazallah, qu'Allah le récompense. Jazallah khairan. J'avais traduit par ami intime. Et quelqu'un nous a corrigé, c'était dans Usul al-Thalatha. Il m'a fait remonter l'information que ami intime, c'était une erreur. En fin de compte, c'est très compliqué de traduire les termes en arabe en français, surtout dans la aqidah. Tu as vite fait de pouvoir, en fin de compte, te tromper ou dévier le sens qui lui est donné. Parfois, il vaut mieux laisser le sens en arabe. Ce n'est pas évident de toujours traduire en français. Moi, j'avais dit ami intime. Le sens rapproché, voilà, parce que tu ne pourras jamais définir ou traduire de façon exacte, comme vous le savez. Il y a un proverbe italien qui dit traduire, c'est trahir. Traduire, c'est trahir. À partir du moment que tu traduis un texte, tu vas trahir le sens du texte. C'est pour ça que dans le Coran, on dit toujours une traduction approximative et rapprochée, car tu ne pourras jamais traduire le Coran. Donc là, comme c'est des versets du Coran ou de la Sunna, on va donner un sens rapproché. On va dire ami rapproché. Moi, j'avais dit ami intime. Nous disons plutôt ami rapproché. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a pris pour ami rapproché le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a pris pour ami rapproché Ibrahim alayhi salam. Et beaucoup se trompent dans cette mas'ala quand ils disent Ibrahim Khalilullah wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Habibullah. Et ça, c'est une grande erreur dans l'Aqidah. Parce que Ibrahim alayhi salam Khalilullah wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Khalilullah. Comme on dit Moussa alayhi salam Kalimullah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Kalimullah. Moussa, ça nous allons en parler, Inch'Allah, dans l'Aqidah, ça va venir dans. Ah, nous en avons déjà parlé, Afwan. Nous en avons déjà parlé dans les premiers cours. Comme Allah, il a parlé avec Moussa de façon directe, sans intermédiaire, Allah a parlé également avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait l'Isra ou le Miraj, inda Sidrat al-Muntaha, de façon directe, sans intermédiaire. Et comme il a pris Ibrahim comme ami rapproché, il a pris le prophète comme ami rapproché. Donc là, Darajat al-Mahabba, les différents degrés d'amour, ils sont plusieurs. Et vous avez al-Mahabba, al-Wad, et ensuite vous avez au-dessus al-Khulla. Et le Khulla, c'est le plus haut degré d'amour. Ensuite, Mas'alat
Salaf, il disait, et d'ailleurs, le fait de dire que Allah aime, Allah aime et Allah est aimé, ça, tu l'as dans le Coran et tu l'as également dans plusieurs textes de la Sunna. Comme ثبت عند الترمذي, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit concernant la ville de Mecca. J'avais déjà expliqué plusieurs fois dans les mérites de Médine et de Mecca. Wallahi innaki la khayru ardillahi wa ahabbu ardillahi ila Allah. ولولا أن قومي أخرجوك منك ما خرجت. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Wallah, tu es la terre préférée d'Allah. Donc Allah aime, il aime Mecca, comme Allah, il aime Médine. Donc tu es la meilleure des terres, en parlant de Mecca, lorsqu'il a fait la hijra avec Abu Bakr as-Siddiq, il s'est retourné, en quittant Mecca, il a dit, Wallah, tu es la meilleure terre sur terre, la meilleure ville sur terre, et la terre la plus préférée d'Allah pour Allah. Et si mon peuple ne m'avait pas sorti de cette ville, c'est-à-dire Mecca, je ne serais pas sorti. Donc Mecca, mahbouba ilallah. Mecca, elle est aimée d'Allah. Comme la ville de Médine, elle est aimée d'Allah. Comme Allah aime les musulmans, il aime les bienfaisants, il aime les endurants, il aime les croyants, les repentants, etc. وما تقرب, comme il a dit dans le hadith Qudsi, que nous avons déjà vu dans l'Arba'in Nawiyya, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi d'une chose que j'aime le plus, d'après donc de ce que je lui ai ordonné de faire. Donc ça, nous l'avons déjà expliqué dans l'Arba'in Nawiyya. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Le croyant fort est meilleur et préféré et plus aimé d'Allah que le croyant qui est faible. Et dans les deux, il y a un bien. Donc cela montre que Allah, il aime et Allah préfère. D'ailleurs, les salafs, ils disaient ليس الشأن أن تحب الشأن كل الشأن أن تحب. L'affaire n'est pas que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde aime Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le plus important, c'est que tu sois aimé d'Allah. Car il y a une différence entre aimer Allah et une différence entre être aimé d'Allah. Donc le but, ce n'est pas seulement aimer Allah. Cela ne suffit pas. Le but, c'est d'être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu es aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit les savants, fait abshir bil khayr. Reçois la bonne nouvelle que tu es sur le bien, que c'est un signe de bien, que Allah t'aime. Ensuite, pour avancer un petit peu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ar-rida, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'agréé. Donc, on croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée ce qu'il a légiféré parmi les paroles et les actes, parmi les actes, pardon, et les paroles. Et il déteste ce qu'il a interdit. In takfuru, donc si vous mécroyez, Allah n'a pas besoin de vous. Wala yarda li ibadil kufr. Et il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Wa in tashkuru yardahu lakum. Et si vous remerciez, Allah agrée cela pour vous. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Donc ça, c'est l'autre caractéristique d'Allah subhanahu wa ta'ala, la satisfaction. Et là, Allah est satisfait. Restez donc avec ceux qui restent. Mais Allah a détesté leur départ. Donc Allah, il a détesté le départ de ces gens-là et les a rendus paresseux. C'est ça la traduction. ولكن كره الله انبعاثهم. Il a détesté leur départ, فثبطهم. Il les a rendus paresseux. وقيل اقعدوا مع القاعدين. Il leur a dit restez avec ceux qui restent à Tawbah. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, on lui donne la caractéristique, l'attribut de ar-rida, donc la satisfaction ou l'agrément. Il agrée ou il est satisfait. Ou al-kurh, c'est-à-dire le fait de détester une chose. Wa in tashkuru yardahu lakum. Et si vous remerciez, alors il va agréer pour vous ce remerciement. Radiyallahu anhum wa radu anhu.
ils agréent Allah subhanahu wa ta'ala et Allah les agrée en retour. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Ça, comme nous l'avons vu dans Sira Nabawiya, euh, dans le pacte de Al-Hudaybiyah. Allah subhanahu wa ta'ala, il agrée les croyants qui ont fait un pacte d'allégeance avec toi sous l'arbre. Al-Fath, verset 18. Inna Allah yarda lakum thalathan. Il vous agrée trois choses. Wa yakrahu lakum thalathan. Il déteste pour vous trois choses. Donc il agrée, il est satisfait de trois choses et il déteste pour vous trois choses. Kama as-sart kadala, ou sort. Donc sifat as-sart, ou sort. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. Ils ont suivi ce qu'Allah. As-sart ici, on peut le traduire par c'est pas ce qu'il a aimé. Ça, c'est Surat Muhammad, verset 27. Muhammad, comment on peut le traduire? As-sart, ici j'ai un petit doute, pour ne pas vous dire de bêtises. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala dit ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. Verset 28. Cela parce qu'ils ont suivi ce qui courrouce Allah. Donc c'est le courroux, as-sart, c'est le courroux. C'est un adjectif qui est similaire à la colère. Le courroux, la colère. Et donc, et qu'ils ont de la répulsion pour ce qui attire son agrément. Pardon. Ensuite, al-ghadab. Donc là, nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'agré les gens et il est satisfait des gens qui croient et qui commettent des bonnes œuvres, qui font des bonnes œuvres. Radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika liman khashiya rabbah. Donc ça, nous l'avons vu. Donc il agrée les gens, il est satisfait d'eux. Telle est la récompense pour celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui craint son Seigneur. Verset 8 de Surat al-Bayyina. Donc Allah, il agrée, Allah, il aime, Allah, il est satisfait de ceux qui œuvrent dans le bien et ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous croyons qu'Allah se met en colère. Donc le contraire de la satisfaction, la colère. Ça, nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid, dans le dernier bab. Ceux qui ont une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alayhim da'iratu saw'. Donc, alayhim da'iratu saw', ils auront pour cela un châtiment et Allah s'est mis en colère contre eux. Donc ça, nous l'avons vu, que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas comme la colère des créatures. C'est une colère qui lui sied et qui n'est pas accompagnée comme la colère des êtres humains d'une quelconque injustice ou autre. Donc la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas accompagnée d'injustice. Et également dans un hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, où le professeur sallam dit Inna rahmatallahi ghalabat ghadabahu. C'est-à-dire que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala a eu le dessus sur la colère d'Allah. C'est-à-dire l'a emporté, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala l'a emporté sur sa colère. Donc ça, la colère ici, c'est une sifa ikhtiyariya. Yaqul ulama, sifatun ikhtiyariya. C'est-à-dire, c'est une caractéristique ou un attribut d'Allah de choix ou d'action. Ikhtiyariya. Et laysa dhatiya. Donc, hiya muta'alliqa bil mashi'a. Donc, elle est corrélée, elle est associée à la mashi'a, à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il se met en colère. Et s'il veut, il ne se met pas en colère. Et Adam, rappelez-vous dans le hadith al-Shafa'a que nous avons vu, dans l'Iman bil Yawm al-Akhir, où Adam, il va venir à la fin des temps. Et nous allons voir Adam pour demander l'intercession auprès d'Adam. On va demander pour qu'Adam demande l'intercession pour nous. Et là, il va dire Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdib qablahu mithlahu wa lan yaghdib ba'dahu mithlahu. Aujourd'hui, mon Seigneur, il s'est mis en colère d'une colère dont il ne s'est pas mis en colère comme cette colère auparavant. Et il ne se mettra pas en colère
comme cette colère après cela. Donc une colère aujourd'hui, ce jour de la résurrection, comme il ne s'est jamais mis en colère comme auparavant, ni après cela. Donc là, cela montre que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ghadab yatafawat, c'est-à-dire qu'elle a différents degrés. Donc il s'est mis en colère aujourd'hui, le jour de la résurrection, comme il ne s'était jamais mis en colère auparavant. Donc s'il s'est mis en colère auparavant, ce jour-là, il s'est mis en colère encore plus. Donc ils ont dit ghadab Allah yatafawat. Il est de différents niveaux. وهذه صفة اختيارية. C'est une caractéristique ou un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala de choix, qu'Allah choisit d'être en colère ou pas. Ensuite, nous allons passer à Wajh Allah. Je ne sais pas à quelle heure on a commencé. Je ne voulais pas vous faire trop long. Ça fait une demi-heure déjà, Mohamed, hein, c'est ça? Non, ça fait 30 minutes, Ustaz. Il me restait Sifat al-Wajh et Sifat al-Yadayn. On peut dire un mot, on peut en dire un mot vite fait. Comme ça, au moins, c'est fait. C'est pas trop long pour vous? C'est pas trop long, c'est bon? لا لا. طيب ونؤمن بأن الله تعالى لله وجها موصوفا بالجلال والإكرام. Nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala a un visage plein de majesté et de noblesse. Et d'ailleurs, tous les versets dans le Coran, lorsqu'ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours suivi d'une caractéristique qui est al-jalal ou al-ikram. D'où le jalal ou al-ikram. C'est-à-dire plein de noblesse, plein de majesté, al-jalal ou al-ikram, de noblesse. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et subsistera la face de ton Seigneur pleine de majesté et de noblesse. Ar-Rahman, verset 27. C'est-à-dire qu'à la fin, lorsque tout le monde va mourir, même Malik al-Maut va mourir, chaque chose aura une fin, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, qui va rester à la fin. Mais ici, ils évoquent tout le temps wajh. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et nous allons voir que certains des gens de l'innovation, ils traduisent le wajh ici par dhatillah. Ils disent restera wajh Allah ay dhatillah, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, non. Al-wajh ici, ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wajh, c'est une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wajh. Al-wajh, laysa Allah. Le visage, ce n'est pas Allah. Eux, ils traduisent al-wajh, le visage, comme quoi il reste Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, le fait de dire qu'il reste le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela forcément dire que Allah subhanahu wa ta'ala reste. Tout va mourir sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le visage, c'est qu'une partie. C'est qu'un attribut parmi les attributs. C'est-à-dire, c'est un attribut d'action. C'est un attribut d'essence. Comme le pied, c'est un attribut d'essence. Comme la main, c'est un attribut d'essence. Comme les yeux, c'est un attribut d'essence. D'accord? Et les yeux, ça nous en parler la semaine prochaine. Les yeux, les pieds, etc. Donc là, les gens de la sunna et du consensus, ils affirment l'attribut du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage qui est caractérisé par la noblesse et la majesté. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الرحمن والزدان. كل من عليها فان. Tout ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire sur cette terre-là, sera amené à disparaître. Tout. Les montagnes, les arbres, les végétaux, les poissons, les êtres humains, les djinns, tout. Tout va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester que la face, le visage de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Et ceux qui ont patienté, voulant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous donnons à manger pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala a une caractéristique. C'est que il est caractérisé par al-jalal wal-ikram, la majesté et la noblesse. وجاء أيضا في حديث ثبت في صحيح مسلم, un hadith qui est dans Sahih Muslim, أن له سبحات. Subuhat en arabe,
tu peux le traduire par subuhat al-wajh, yani baha'uhu, wa jalaluhu, wa nuruhu. C'est-à-dire sa clarté illuminée. Son visage qui est illuminé et qui est majestueux et qui est éclairé. Subuhat. Hijabuhu nur. Donc, à savoir que son visage également, il y a un voile de lumière qui recouvre son visage. Là où kashafahu, la ahraqat subuhat wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqihi. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève le voile qui cache son visage, tout va brûler. La clarté qui est dégagée de son visage et la lumière va carboniser et brûler tout ce qui existe sur terre parmi sa création. Donc là, wajh Allah mawsouf bi hijab min nur. C'est-à-dire que le visage d'Allah est recouvert d'un voile de lumière. Hijabuhu nur, kama ja'a bil hadith. Hijabuhu nur. C'est-à-dire que son voile, c'est la lumière. Hijabuhu nur. Et le wajh, laysa dhat. Le visage, ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika. C'est-à-dire que c'est le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala qui reste. Mais si le visage d'Allah reste, donc Allah reste. Par conséquent, donc, le visage d'Allah, c'est un attribut d'Allah, attribut d'essence. Mais dire que le visage, c'est Allah, non, ça c'est faux. Le visage, ce n'est pas Allah. Le visage, c'est une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Tout ce qui est sur cette terre-là sera amené à disparaître et restera uniquement la face d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est majestueuse et donc remplie de noblesse et de majesté. Certains gens de science, ils ont dit, cette sourate, lorsqu'on va la lire, tu dois faire le waqf. Tu dis, kullu man alayha fan. Et tu t'arrêtes. Et après tu dis, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Donc ce sont deux versets différents. Et certains, ils ont dit, non, tu peux le lire d'une traite. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Mais le mieux, c'est de s'arrêter. Tu dis, kullu man alayha fan, tac, et tu dis ça. Tout va être amené à disparaître, mais il va rester uniquement le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, et nous finirons par ceci, on croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Donc deux mains généreuses, immenses. Ces deux mains sont plutôt ouvertes. Ils dépensent comme ils souhaitent. Al-Ma'ida, verset 67. Et ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, la terre entière sera dans sa poigne. Ça, nous l'avons vu dans le dernier chapitre de Kitab al-Tawhid. Et les cieux sont donc pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Az-Zomar, verset 67. Donc là, nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Et rappelez-vous, quand nous avons fait Kitab al-Tawhid, nous avons dit, certains gens de science disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains droites. D'autres, ils disent deux mains. On dit la droite et l'autre. Et rappelez-vous, nous avons vu un hadith qui avait été rapporté par Ibn Omar dans Sahih Muslim, où Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. Donc il va les prendre de sa main droite, les cieux et la terre. Il va dire c'est moi le roi. أين الجبارون? Où sont les arrogants et ceux qui méprisaient les gens? Ensuite, il va prendre d'une poigne les sept terres et il va les prendre de sa main gauche. Rappelez-vous, nous avons dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, certains gens de science, donc ils ont divergé concernant ce hadith. Et la question, donc ça c'est une question où les gens de la sunna et de consensus, bon, c'est des faibles questions, très minimes, très pointues, où ils ont divergé dans la aqidah. Mais ce n'est pas une vraie divergence comme la divergence avec les gens de la sunna, les gens de la bid'a. Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains. Donc là, on ne refute pas le fait qu'il a deux mains. Eux, c'est juste savoir, est-ce qu'on doit dire deux mains droites
Il y en a, ils disent, on dit la main droite, et la deuxième, on dit l'autre. L'autre, il appelle l'autre. Il y en a, ils ont dit, on dit la droite et la gauche. Et cet avis-là, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a évoqué cette mas'ala-là dans Kitab al-Tawhid, في المسائل. Et c'est un avis pour lequel penche Cheikh Ibn Baz ou Cheikh Al-Harras dans son explication de l'Aqid al-Wasitiyya. Et ça, nous allons en parler en détail dans l'Aqid al-Wasitiyya. Et Cheikh Al-Uthaymin, il dit in sah al-hadith. In sah al-hadith, falahu shimal. Parce que certains gens de science, parmi les muhaddithines, ils disent que ce hadith-là, il a une illa. Pour eux, on ne dit pas une main droite et une main gauche, parce que ce hadith-là, ma'loul. C'est-à-dire qu'il a un défaut. Et l'illa, on va en parler, Inch'Allah, jeudi. Quand on va faire al-Bayquniya dans le hadith sahih, on va parler c'est quoi l'illa. Le défaut qu'il y a dans un hadith où toi tu crois que ce hadith-là il est sahih, mais en fin de compte, il y a une illa dedans. Un défaut qui fait qu'après, il n'est plus authentique. Donc ceux qui attestent que ce hadith il est sahih, sachant qu'il est dans Muslim, ils disent oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main gauche. Et certains ils ont dit ce hadith, fihi illa, ils ont dit il est daif, car il y a une illa. Et le fait qu'il soit daif, alors tu ne peux pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une gauche. Et ceux qui ont penché pour cet avis-là, c'est qui nous avons dit, c'est Cheikh Al-Albani et Cheikh Saleh Al-Sheikh, qui disent que tu ne dois pas dire qu'Allah a une main gauche. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et nous avons donc fini, alhamdulillah, avec ce cours. Peut-être que demain, je vais faire une petite pause parce que je dois enregistrer un cours de Kitab al-Tawhid que j'ai oublié d'enregistrer une fois, cours 50. Et jeudi, Bayquniya, vendredi, Aqida Wasitiyya, samedi, c'est la conférence sur la Hijra. Et dimanche, nous reprendrons, Inch'Allah, les sciences de l'héritage. On fera cours samedi, on va cours dimanche, lundi, mercredi. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.